Bienvenue pour vivre cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 27 janvier 2024. Oui, déjà le 27 janvier 2024. Mais c'est encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Car nous devons nous appuyer sur cette promesse de Jésus-Christ qui nous dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc il est avec toi aujourd'hui. Pas de panique. Pas de terreur, pas de déprime. Réalise seulement la présence de Jésus-Christ dans ta vie, avec toi. Lui-même, Jésus-Christ a décidé d'être avec toi tous les jours. Et si Jésus-Christ t'accompagne, il t'accompagne dans la plénitude de sa grâce, de sa bonté et de sa toute-puissance. Et si tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, alors tu n'as rien à craindre. Tu n'as qu'à vivre ta vie en essayant d'être au mieux possible un vrai disciple de Jésus-Christ. Tu n'as qu'à vivre en réalisant qu'il est avec toi, en faisant tout ce que tu peux pour accomplir sa volonté. Mais dans ces cas-là, il faut bannir la peur, bannir la panique. Car si Jésus-Christ est avec toi, il maîtrise chaque événement de ta vie. Le vent peut souffler, la tempête peut souffler, la terre peut trembler, mais Jésus-Christ lui-même prend soin de toi d'une façon particulière. Jésus-Christ ne te considère pas dans la foule. Jésus-Christ ne s'occupe pas d'une foule de personnes. Il s'occupe de chaque personne individuellement. Donc Jésus-Christ connaît ta situation individuelle d'aujourd'hui. Alors, quelles que soient les circonstances, pas de panique, réalise seulement la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et sois en paix. Car comme j'aime bien dire, autant que Jésus-Christ est là, tout est encore possible. Il a promis d'être avec toi. Alors, confie-toi en lui. Fais-lui confiance dans les circonstances que tu es en train de vivre maintenant. Fais confiance à Jésus-Christ dans les circonstances que tu es en train de vivre, dans ces moments que tu es en train de traverser. Que ce soit un moment de joie, un moment de bonheur ou un moment de tristesse, ou un moment de difficulté, un moment de tribulation. Fais confiance à Jésus, fais confiance à Jésus-Christ. Car il nous a dit que, sachant que nous sommes sur une terre qui a été maudite par l'Éternel des armées, donc nous vivons sur une terre remplie de malédictions. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a tant de problèmes, tant de crimes, tant de tueries, tant de guerres. C'est la manifestation de cette malédiction qui a été prononcée déjà par l'Éternel des armées dans les livres de la Genèse. Et autant que nous vivons dans ce monde, nous aurons toujours des problèmes. Mais Jésus vient pour nous libérer de cette malédiction, pour te libérer de cette malédiction, en sorte que tu puisses avoir la paix dans ton cœur. En sorte que dans les difficultés que tu vas traverser, qui découlent de cette malédiction qui a été prononcée sur cette terre, que tu puisses les vivre en paix, malgré tout, en prenant conscience que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes que tu peux rencontrer. Jésus-Christ, tu le connais particulièrement et il veut absolument prendre soin de toi. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre, te révéler l'existence de son Père, qui n'est pas le Dieu de la malédiction, il est Dieu de bénédiction. Au point que Jésus, même en mourant sur la croix, au lieu de maudire ceux qui l'ont tué, au lieu de se venger, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Donc Jésus est dans ta vie, pas de panique. Il saura toujours tout conduire, tout diriger de ton bonheur. Que son Seigneur soit béni. Il a dit aussi que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Alors, c'est l'occasion pour toi aussi de demander au Père dans le nom de Jésus. Jésus t'a donné ce pouvoir, il faut l'utiliser. Au lieu de te renfermer dans ta situation, rester là dans la déprime, dans le découragement, utilise ce pouvoir que Jésus-Christ t'a donné de demander au Père en son nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà prié avec toi ce matin, mais moi, je suis venu le faire. Je vais prier avec toi dans le nom de Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ nous garantit l'exaucement de nos prières. Prions donc ensemble avec foi. Tu ne peux pas me toucher, je ne peux pas te voir. Mais ton esprit et mon esprit sont en communion au travers de l'esprit de Jésus-Christ. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jésus-Christ va se manifester pour t'aider en réponse à cette prière. Prions maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te prier pour mon frère, pour ma sœur, qui regarde cette vidéo, pour cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui est en communion avec moi dans cette prière. Je prononce ta bénédiction sur sa vie. Je prononce ta paix, ta joie, ton bonheur dans sa vie. Je prononce sur lui, sur elle, la solution à tous ces problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'au nom de Jésus-Christ, ces problèmes qui sont en train de te tourmenter au point de t'empoisonner la vie, je proclame au nom de Jésus-Christ, la solution est arrivée vers toi. Au nom de Jésus. Toi qui es malade en train de souffrir, au nom de Jésus-Christ, je proclame ta guérison. Pose ta main là où tu as mal, là où tu es malade, et proclame ta guérison avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en communion avec toi dans le nom de Jésus-Christ pour que tu sois guéri. Car Jésus-Christ a dit, tu imposeras les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alors, prenons les paroles de Jésus-Christ au mot. Car sa parole est la vérité. Que Jésus-Christ dit, le fait. Alors, nous adressons nos prières au Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons cette promesse de Jésus-Christ de répondre à toutes les demandes que nous apportons au Père en son nom. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous allons lire un texte de l'Évangile, dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Mais avant de lire, je vais te dire, si tu aimes ces moments que je passe avec toi, dans la prière, dans la méditation de l'Évangile, eh bien, collabore avec moi. Partage cette vidéo avec ta famille, tes connaissances, tes amis, pour que beaucoup plus de personnes puissent regarder cette vidéo, beaucoup plus de personnes puissent entendre cette parole de la vie éternelle. Et je dis même, si tu as à cœur un sujet sur l'Évangile que tu voudrais que je traite pour toi et pour les autres, eh bien, dans les commentaires, écris-moi ces sujets et puis je me ferai un plaisir d'aborder ces sujets. C'est quand il y a un sujet concernant l'Évangile, pas autre chose. Il faut vous demander de vous parler de la mondialisation ou d'autres choses, c'est pas ma spécialité. Mais si tu as à cœur un sujet concernant l'Évangile et tu veux que j'aborde avec toi, je le ferai avec plaisir. Donc, tu me l'écris sous les commentaires et j'aborderai le sujet. Lisons maintenant l'Évangile des Jean, chapitre 6, verset 26. Et au verset 25, nous lisons que les gens, voyant que Jésus n'était pas là à Capernaum, ils ont pris une barque pour venir retrouver Jésus là où il était. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, qu'est-ce que signifie maître? Quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous aviez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voilà. Ces gens-là ont trouvé Jésus. Ils lui ont posé la question, Maître, quand es-tu venu ici? On t'y cherche. Jésus leur répond en vérité. Jésus dit Amen. Fait Amen en hébreu. En vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non pas parce que vous avez eu des miracles, mais parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Et Jésus va leur dire de travailler ou de donner plus d'importance aux choses de la vie éternelle qu'à la nourriture qu'on met dans le ventre. Hein, Jésus leur dit carrément, travaillez. Il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Bien sûr, Jésus était là, les gens avaient faim. Il a accompli le miracle et il leur a donné à manger. Mais la vraie mission de Jésus-Christ, ça n'était pas donner du pain à manger à ceux qui ont faim. Sa vraie mission,
était de nous libérer de la condamnation que l'Éternel avait mise non seulement sur la terre, mais sur les hommes, sur les humains, en les excluant de la possibilité de vivre éternellement. Quand l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-le maintenant de vivre éternellement. Cette condamnation est sur tous les êtres humains. Mais Jésus est venu pour casser cette condamnation. Bien sûr, il a donné à manger. Mais il dit, la meilleure nourriture que vous pouvez avoir, ce n'est pas ce qui remplit le ventre, mais c'est cette nourriture qui va ouvrir tes yeux sur la connaissance du Père et qui va te permettre d'accéder à la vie éternelle. Et la nourriture que Jésus parle, c'est sa parole, c'est ses enseignements, c'est sa révélation, c'est sa lumière qu'il mettra dans ta vie. Et cette lumière, personne ne pourra l'enlever. La bénédiction que Jésus-Christ met dans ta vie, personne ne peut l'enlever. Et Jésus veut que nous attachions plus d'importance à ses enseignements, à sa parole, à tout ce qu'il nous enseigne pour nous préparer à entrer dans la vie éternelle. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus-Christ, c'est la présence du Père sur la terre, la présence de Dieu le Père sur la terre. Il lui va dire, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si quelqu'un m'a vu, il a vu le Père. Jésus précise que c'est lui et lui seul que le Père a mandaté, sur qui le Père a mis son sceau pour venir vers toi, pour te sauver de la condamnation et de la mort. Jésus n'était pas venu pour sauver les gens de la faim, mais pour les sauver de la mort éternelle, pour les sauver de la condamnation éternelle, pour les sauver de toutes les malédictions que l'Éternel des armées avait mises sur l'humanité. Et ainsi, Jésus va dire, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle, tandis que l'Éternel des armées avait dit, empêchons-les de vivre éternellement. Et j'ai dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. L'Éternel Dieu dit aussi, je détruirai l'homme que j'ai créé. Jésus-Christ répond, lui, au nom du Père, je les ressusciterai. Et c'est ça, la mission de Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ, c'est de te révéler l'existence du Père et te donner la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Jésus va dire, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour toi, que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré de toutes les condamnations, pour que tu puisses avoir la paix dans ton cœur, pour que ta vie soit une réussite. Voilà l'œuvre de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Quant à maman Joseph, je te dis, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec d'autres. Et abonne-toi à la chaîne. Si tu aimes cette vidéo, je les connecte autour de toi. Tu deviens mon collaborateur pour la propagation des paroles de la vie éternelle. Et je dis encore, s'il y a un sujet dans l'évangile qui te tient à cœur, tu veux que je traite pour toi, il faut me l'écrire dans les commentaires. Et je prendrai le temps de traiter ce sujet avec une vidéo. Et toi, tu vas recevoir, que tu vas voir, et puis les autres aussi pourront le voir, pourront la voir. Alors, n'oublie pas, souviens-toi, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique, pas de déprime, parce que Jésus-Christ est là dans la plénitude de sa puissance. Il peut tout faire pour toi à n'importe quel moment. Alors que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi aussi, tu sois béni. À demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.